Et si tu m'as écouté, j'ai dit qu'à chaque fois où les militants du PPACI vont être sur des panels en train d'invectiver notre président, il va se trouver des gens comme moi pour leur apporter la réplique. Voilà ce que je suis en train de dire. Par contre, sur ce panel, vu que je sais que tu m'as écouté, j'ai dit aussi que nous devons nous rassembler, organiser des manifestations communes en Europe pour réclamer donc l'inscription du président Gbagbo et du président Chablé Goudé sur la liste électorale. N'empêche que je donne ici un avertissement aux militants du PPACI, aux sympathisants du PPACI. Il faudrait qu'ils se mettent dans cette logique-là pour que nous puissions avancer et que ces invectives inutiles et infondées envers notre président puissent cesser. Donc c'est un appel vibrant que je les lance. Voilà ce que je voudrais dire pour apporter plus de précision sur mon propos. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'on se perde. Voilà. Je pense que j'ai été clair, Bijou. Je ne sais pas si j'ai été répondu. Bon, Puis voilà, si c'est à moi, je pense là. Voilà. Moi, quand j'écoute ça, honnêtement, ça me fait doucement rire. Voilà. Et j'espère que les gens de RHDP sont là et qu'ils ont bien écouté ce que tu viens de dire. Parce que pour moi, c'est une honte. Voilà. Je répète bien, on est en 2025 et je pense qu'on a déjà fini de bouffer le premier mois de 2025. Donc, il ne nous reste pas beaucoup. Donc, l'objectif que toi, tu as, c'est quand tu vas entendre les gens du PPACI parler de Charles Blé Goudé, eux d'aller sur les panels pour dire, les frères, il ne faut pas prendre les choses comme ça, car nous sommes en 2025 et réellement, là, nous menons le même combat. Parce que le combat, là, ce n'est pas une histoire de Charles Blé Goudé et de Gbagbo, c'est une histoire du peuple. Je pense que si Charles Blé Goudé demande à être candidat, là, c'est pour le peuple. Quand Gbagbo demande à être candidat, là, c'est pour le peuple. Donc, à un moment donné, là, les partisans de Charles Blé Goudé ou les politiciens de Charles Blé Goudé doivent parler des choses qui vont concerner le peuple, qui vont faire que le peuple va plus se retourner vers Charles Blé Goudé que quelqu'un d'autre, ou vers Gbagbo que quelqu'un d'autre. Le RHDP, peu importe les panels, peu importe ce qu'on dit sur Alassane, que ce soit vrai ou faux, ils défendent toujours Alassane. J'aimerais savoir qui est l'ennemi à l'heure actuelle de Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui empêche Charles Blé Goudé de se présenter et puis qui empêche Gbagbo de se présenter et puis qui les piège, en tout cas qui les enferme dans un système injuste. Je pense qu'on a mieux à faire. Hein. Franchement, on a mieux à faire. Si c'est ça le combat, si c'est ça l'objectif de Charles Blé Goudé, ou si c'est ça vos objectifs, c'est une honte. Parce que ça fait 15 ans que nos populations souffrent. Ça fait 15 ans, les gens se sont battus pour que, plus de 15 ans, les gens se sont battus pour que Charles Blé Goudé et Gbagbo sortent de prison. Aujourd'hui, il y a un truc qui ne va pas. Ce qui ne va pas là, ça va se régler politiquement dans le silence. Mais quand on est sur les panels là, il faut parler de ce qui va convenir au peuple et du ras-le-bol du peuple envers le pouvoir en place. Maintenant, si votre objectif n'est pas de régler ce qui doit se régler politiquement dans la discrétion et de venir sur la toile pour venir faire problème de Gbagbo et des parleurs d'RHD, de PPACI, franchement, venez, on laisse tous tomber. Hein, et puis venez, on va aller manger nos croûtes de riz. Ça va nous casser les dents. On va continuer comme ça. Motion. Merci. Il y a une motion, s'il vous plaît. Je peux parler? Oui. Camarade Bijou d'Afrique, merci pour ton propos. Mais je ne suis pas d'accord quand tu parles dans ce sens-là. Sous cet angle, je voudrais bien dire, parce que le camarade UB a juste dénoncé des invectives qui sont lancées à l'égard ou contre M. Charles Blé Goudé. Il a précisé, je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'il a dit, à moins que je n'ai pas compris. Il a précisé que nous devons, à la base, nous mettre ensemble pour le même combat. Ce qui n'est pas très souvent le cas, parce qu'en effet, des constats sont faits et je ne pense pas que tu ne vois pas ce qui se passe sur la toile aujourd'hui. Les exemples sont légion. Pendant qu'on est en train de parler ici, camarade Bijou d'Afrique, sache que de l'autre côté, j'ai vu
des messages des personnes qui invectivaient le président Charles Blé Goudé. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas empêcher que les gens viennent à l'insulter, à lui dire des paroles, des propos désobligeants. Ça, c'est pas grave. Un homme politique, quand tu es public, tu es politicien public, forcément, il y a des critiques. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, à accomplir ce pour lequel nous sommes là, c'est-à-dire développement, arriver au pouvoir, etc. Ce qui n'est pas possible si on adopte cette posture. C'est de ça que M. Hubert a parlé. Il a dit, en tant que militant, parce qu'il a parlé, en tant que citoyen, mais en même temps en tant que militant, partisan, qui de M. Charles Blé Goudé, parce qu'il n'est pas d'accord que les gens viennent sur des panels pour l'invectiver, lui-même prêter des propos qui ne sont pas forcément, les siens. Donc, sachez que ce n'est pas vraiment l'idée qu'il a voulu donner de venir sur des panels pour mener des combats inutiles ou parler contre le PPA. Nous n'avons rien contre le PPA. D'ailleurs, ce sont eux qui ont dit en premier lieu, je sais pas si ma mémoire est bonne, que nous sommes leur adversaire politique. Et ça, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas du tout que nous soyons adversaires politiques parce que ce qu'on doit retenir, c'est que adversaire politique ne veut pas dire ennemi politique. Donc, on peut être adversaire sans être ennemi, sans forcément nous dire des animosités. On peut l'être. C'est ça aussi la démocratie. Mais dans cette adversité, nous, on n'admet pas seulement que des propos mensongers soient lancés à l'égard ou contre M. Charles Blé Goudé, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Exemple, ce qu'il vient de dire par rapport à la traîtrise du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas un seul panel où ils vont pas parler de la traîtrise de M. Charles Blé Goudé. Nous, on veut comprendre à quel moment il a trahi. Personne ne nous répond à ce niveau-là. Mais les gens continuent de le dire. Sachez que ça discrédite aussi M. Charles Blé Goudé, ça discrédite le COJEP et nous ne sommes pas d'accord avec cette démarche. C'est de ça qu'on parle. Sinon, en réalité, il vient encore de le dire pour montrer même que le COJEP est un parti un parti pacifique. Il vient de dire, il a proposé que le COJEP et tout le reste de l'opposition, nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir demander ou pour pouvoir profiter ou pour pouvoir acquérir nos droits et puis pouvoir nous les faire appliquer. C'est ça qu'il a demandé. Donc, faudrait pas que vous voyez ça autrement sous un angle de... Parce que j'ai eu l'impression que vous avez été à ce niveau-là un peu émotif. Non. On l'a dit parce qu'effectivement, c'est factuel. C'est en ce moment où on est en train de parler là. Allez-y sur les panels, vous allez voir que ça se passe. Donc, ce serait mieux que chacun d'entre nous prenions notre bâton de pèlerin pour aller sur les panels justement pour dire arrêtez. Je pense que c'est mieux. Parce que sinon, celui qui va insulter M. Charles Blé Goudé, ses partisans vont répliquer. Ça, c'est normal. Celui qui va insulter le PPACI, ses partisans vont répliquer et on va jamais sortir de ce bourbier. S'il vous plaît, arrêtons. Mettons-nous ensemble et puis voyons les choses en termes d'avenir. On va pas rester sur ça tout le temps. Donc, on va pas rester à défendre une personne et laisser l'autre. Non. Équité, s'il vous plaît. Équité dans tout. Il suffit pas de le dire. Voilà. Il faut l'appliquer aussi. Soyons justes. Ne soyons pas injustes. Parce que moi, j'ai l'impression que quand c'est M. Charles Blé Goudé, c'est lui qui mérite le bâton, on doit le taper. Et quand c'est les autres, non, on doit les protéger. Je ne suis pas d'accord. M. Charles Blé Goudé est un citoyen ivoirien qui a tous ses droits et qui mérite également le respect. C'est important. Le respect au même titre que les autres. Je dirais encore, ce n'est pas une comparaison. Madame Simone Yves Gbagbo, elle a été amnistiée. Sous quel critère? Pourquoi est-ce que M. Charles Blé Goudé aussi n'a pas le droit d'être amnistié? Pourquoi M. Laurent Gbagbo n'a pas le droit d'être amnistié? Il a été gracié. Ce ne sont pas les mêmes termes. Ce ne sont pas les mêmes significations. L'amnistie, la grâce, c'est pas pareil. Mais il a été gracié parce que c'est comme si on est en train de lui faire un cadeau. Non! Lui aussi, il mérite
d'être amnistiés. Donc, c'est de tout ça qu'on parle. Nous, on ne parle pas que pour nous. On parle pour tout le monde. Mais en même temps, on ne va pas laisser qu'on vienne désigner notre président, Charles Blé Goudet, qui mérite respect. Je le dis encore, qui mérite respect. Merci. Merci, camarade VP. Non, attendez, Je peux demander une motion. Non, attends, d'abord, elle a dit motion. C'est moi qui distribue la parole. Oui, mais elle a dit motion, et puis je pensais que motion, c'est une question. Vous allez continuer, Bijou d'Afrique. Alors, vous aviez été coupé, voilà. Je pense qu'il vous restait 3 minutes. Donc, je vous accorde les 3 minutes pour poursuivre. Et après, ce sera Monsieur Emekou. Ensuite, Monsieur... il est parti, donc Monsieur Christoso, et après ensuite Crain Jabo. Merci. Ah ouais, hein? Il salue tout le monde. Il salue tout le monde. Il salue le camarade Bijou. Bijou d'Afrique. Excusez-moi, c'est Bijou d'Afrique qui devrait rajouter quelque chose, puisqu'il avait été coupé. Ok, il n'y a pas de problème. Il peut réajouter. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'est bien de prêcher, mais c'est mieux quand ça touche les gens qui sont venus pour assister à ce prêche-là. Voilà. Vous dites, et je répète, on est en 2025, restons concentrés. Parce que sur les panels, ce qui se passe sur les panels, là, il n'y a personne qui peut m'expliquer ça. Il y a des gens de Charles Blé Goudet qui parlent de Laurent Gbagbo. Le problème ici, si on doit parler de... Les gens de Gbagbo parlent de Charles Blé Goudet, les gens de Charles Blé Goudet parlent de Gbagbo. Dans ce cas-là, élection là, où vous voulez aller là, qui est votre adversaire? Voilà. Qui a mis Charles Blé Goudet en prison? Qui l'a jugé encore par derrière? Qui l'empêche de vivre sa vie tranquillement? C'est la question. Mais question de oui, les gens de Gbagbo parlent de Charles Blé Goudet, et puis nous, on ne peut pas laisser comme ça, et puis nanani nanana, je pense que vous bottez en touche. Voilà, vous bottez en touche. C'est pas moi, j'ai passé 12 ans à faire vidéo pour Charles Blé Goudet, puis à faire vidéo pour tout le monde, et puis qui suit sur tous les panels où je sais qui parle de quoi, qui parle de qui. Voilà, donc il y a des panels où il y a des gens de Charles Blé Goudet qui ne cessent que de parler de Gbagbo et son camp. Et puis, vice-versa. Mais aujourd'hui, là, on vous demande d'aller sur les panels, sur tous les panels, pour parler de Charles Blé Goudet, pour parler de l'opposition, pour parler de l'avancée, et puis d'appeler vos leaders, vos représentants, de régler le problème qui doit être réglé au niveau de Gbagbo et de Charles Blé Goudet. Parce que aucun d'entre vous ici ne peut me dire, hein, et certifier qu'il est au courant du problème qu'il y a entre Charles Blé Goudet et Gbagbo. C'est pas parce que Charles Blé Goudet dit qu'il demande pardon que ça veut dire qu'on sait c'est quoi le problème. Mais là où nous sommes là, les Ivoiriens, certains ont perdu leur tête. Certains ont été machetés. Et puis aujourd'hui là, tout le monde demande pourquoi on avance. Donc si vous voulez chercher qui a mis le petit caillou dans sa poche, qui a 2 cailloux, qui a 3 cailloux, donc vous voulez aller sur les panels, ah, parce qu'on a parlé de Charles Blé Goudet, oui, j'arrive, je demande à monter. Vous voyez, j'ai des choses à corriger. Les seules choses qu'il y a à corriger aujourd'hui, là, c'est comment ça se fait que Charles Blé Goudet ne peut pas être présenté, ne peut pas se présenter. Comment ça se fait que Charles Blé Goudet a ses comptes bloqués. Comment ça se fait que Charles Blé Goudet ne peut pas vivre sa vie dans la paix comme il le veut. Et puis comment ça se fait que les Ivoiriens souffrent. Comment ça se fait que les Ivoiriens veulent le changement de pouvoir. Et puis quand ils parlent de ça, on les attrape, on les met en prison. C'est de ça qu'on doit parler. Là, normalement, le panel là, devait même tourner autour du RHDP, le pouvoir en place, voilà, qui disent, qui font des débats crédits. Et puis les crédits, là, on ne sait même pas encore combien ils ont remboursé. On ne sait même pas ce qu'ils ont vraiment fait avec. Voilà. Donc, le pouvoir en place, on ne peut pas aussi nier, ils travaillent, mais il y a des choses que les Ivoiriens leur reprochent et que Charles Blé Goudet, Gbagbo, Simone Gbagbo et puis toute l'opposition est normalement là pour essayer de rectifier les tirs. Merci beaucoup. Merci, camarade Bijou d'Afrique, frère, merci. Oui, se mettre ensemble pour combattre ensemble pour une victoire certaine. Merci. Je passe la parole au camarade VP Emekou pour... camarade VP.
tu peux intervenir sur les deux sujets rapidement. Merci. Bonsoir à tous. Pardon. Bonsoir Belvi. Merci. Bonsoir. Et bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir au secrétaire général adjoint Urbain Anno. En fait, je viens d'arriver. J'avais mis un petit message pour me laisser le temps de m'installer. Mais j'ai écouté quand même un peu les intervenants. Je suppose que ce que je retiens dans les interventions que je viens d'entendre, c'est il y a un souci commun, un souci partagé hein, de la bonne marche de l'opposition. Hein, que ce soit mon camarade de parti Urbain Anno, que ce soit la camarade VP Boko ou alors le camarade Bijou d'Afrique. Ce que j'entends de leurs interventions, c'est qu'il y a un souci partagé de ce que l'opposition doit se mettre ensemble. Je crois que sur ce même panel, sous ta diligence, la dernière fois, Belvi, on a ébauché ce problème-là. Je disais dans mon propos en son temps que c'était du pain béni qu'on donnait au pouvoir en place quand on montrait tant de fissures hein, au niveau de l'opposition. Et ce qui était écœurant, selon moi, ce qui est écœurant, c'est que ceux qui sont à même de réunir cette opposition-là ne sont pas encore déterminés à le faire. Ils le font à leur rythme. Et ça cause beaucoup de dégâts. Maintenant, est-ce que ils le feront de manière décisive au moment où il faudra pour que le peuple de Côte d'Ivoire, dont tout le monde parle, puisse en profiter? C'est une question qui reste posée. Mais sinon, jusque-là, ce que l'opposition entière montre comme affiche de désolidarité, de division, d'opposition inutile, c'est pas reluisant et puis c'est pas encourageant pour la suite de notre combat. Ça c'est général. Maintenant, on ne peut pas non plus ne pas parler de ce que il y a un camp qui attaque l'autre et que il y a un autre camp qui riposte aux attaques du premier. Et ça, c'est dans le jeu politique. Hein. Moi, je peux comprendre et je peux entendre que le parti au pouvoir s'attaque à Charles Blé Goudé. Ouais, il n'y a pas de problème. Et c'est de bonne guerre. Ils le font parce qu'ils veulent écarter quelqu'un qui est, on l'a dit encore ici, et je crois que c'était Urbain Anno qui le disait, qui est un potentiel véritable compétiteur sur le terrain politique. Donc, quand on voit qu'on perd le procès en Hollande, il faut essayer de se donner une autre perche, une autre liane à laquelle on peut s'accrocher. Et donc, on ressort de son mouchoir le procès d'Abidjan qui, pour les mêmes faits, condamne et le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et puis bon, malheureusement, tout le monde connaît l'histoire que je suis en train de raconter. Hein. Malheureusement, il est le seul aujourd'hui, le ministre Charles Blé Goudé, à écoper de tout cet arbitraire là. Je peux comprendre quand ça vient du parti au pouvoir. Mais ce que je ne comprends pas parfois, c'est l'attitude de notre père à tous. Et ça, il faut être honnête, ça fait mal au cœur. Parce que la position dans laquelle le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui, c'est une position alpha qui est incontestée. Tout le monde sait que tous, autant que nous sommes de la famille Gbagbo.
Maintenant, nous autres, proches du ministre Charles Blé Goudé, on se voit juste renier par le président Gbagbo. Simplement. Aussi simplement que ça peut l'être. C'est ma perception, hein. Elle peut toujours être discutée. Mais on se voit juste renier. Dans les meetings, il n'ose même pas dire notre nom. Il est descendu jusqu'à nier l'action humaine qui lui a été portée pendant 8 années d'incarcération. Et donc vous pouvez comprendre qu'à un certain moment, on se demande où est-ce que la gauche va, si la véritable tête de la gauche en Côte d'Ivoire, celui qui incarne les valeurs de gauche, les valeurs de solidarité, les valeurs de combat pour le peuple, pour les plus fragiles, pour les plus démunis. Si celui-là se comporte comme ça, il y a de quoi s'interroger. Donc parfois, à l'endroit de camarade Bijou d'Afrique, je crois qu'il faut entendre aussi le ras-le-bol de certains de nos camarades. C'est de justifier que on n'accepte pas perpétuellement d'être sali. Et ça, à un certain moment, il va falloir que ça prenne fin. C'est ce que je dis. Maintenant, quand je viens au Charles Blé Goudé mérite d'être amnistié, mais amnistié, bien évidemment, il mérite d'être... il n'y avait même pas lieu de parler de ça, puisqu'il a été déjà innocenté. Il a été innocenté par une plus grande cour de justice que celle de Côte d'Ivoire, devant tout le monde entier. Donc revenir là encore, parler d'amnistie, de condamnation, c'est beaucoup d'arbitraire. Il n'y a même pas lieu, en fait, qu'on discute le droit civique de Charles Blé Goudé. Il n'y a pas lieu. Voilà, c'est ce que je veux dire. Maintenant, est-ce que la CEI garantit-elle des élections crédibles? Je dis non. À ce jour, non. C'est ma perception de la chose. Parce que ceux et celles qui vont compétir, il y a une bonne frange qui dit que le processus n'est pas équitable. Il y a une bonne frange qui dit que nous devons nous rasseoir pour discuter le processus de cette compétition. Les lois qui encadrent cette compétition, les règles qui encadrent cette compétition. Et à ce que nous voyons, la CEI et le pouvoir en place balaient ça du revers de la main. Quand on parle de CEI et de révision de la liste électorale, c'est comme si on appelait à, je sais pas, on appelait à une fatwa. Donc il faut, pour moi en tout cas, la CEI actuellement ne garantit pas une élection crédible et inclusive en Côte d'Ivoire. Pour la simple raison que une bonne frange des compétiteurs décrit le fait que même la CEI, est basée sur des règles qui ne sont pas équitables et qui ne sont pas justes. Voilà un peu ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Merci à tous. Excusez-moi, je peux lui faire une motion, s'il vous plaît, mais ça ne va même pas durer 30 secondes. D'accord. Voilà. J'aimerais poser une question aux frères parce que c'est bien de lire le thème du jour. Charles Blé Goudé mérite-t-il d'être amnistié? Voilà ça. C'est une question, c'est une affirmation. Merci. Non. Juste, je sais ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Donc, après avoir lu ça, voilà sa réponse. On ne devrait même plus parler de ça. Je ne sais plus quel mot je l'avais dans la tête, mais je l'ai oublié. Voilà, on ne devrait même plus parler de ça. Donc, voilà une grande injustice qu'a subi Charles Blé Goudé quand il est venu sur ce sujet de la grande injustice qu'a subi Charles Blé Goudé, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe du côté de Gbagbo, qui n'empêche ni Charles Blé Goudé
d'aller aux élections, ni qui n'empêche ni Charles Blé Goudé de plein de choses. Voilà, il a trouvé utile de parler du cas de Gbagbo, mais à arriver maintenant sur la vraie injustice dans la vie de Charles Blé Goudé, il dit qu'il n'y a même pas lieu de parler de ça parce que telle justice avait déjà réagi. Voilà, donc c'était ma question. Entre ce qui est écrit là et ce que vous reprochez à Gbagbo là, c'est quoi le plus important dans la vie de Charles Blé Goudé à l'heure actuelle? Merci. Merci. Je peux? Camarade de Bijou d'Afrique. Motion, parce que je pense que le sujet qui est traité là, si je ne me trompe pas, j'ai peut-être été la personne qui a été le premier à intervenir dessus. Bon, donc... Camarade Ayoula, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Est-ce que ça vous convient? Je vais vous passer la parole. Je peux m'exercer à répondre, camarade Bijou d'Afrique. Tout à fait, camarade VP. Je voulais vous passer la question. Et après, ce sera Monsieur Christoso. Après, Monsieur Amiral Nabab. Et je passerai la main à le camarade Deglemaï est parti. Ok, donc on continue, camarade VP. Merci. Merci bien, Melvie. Camarade Bijou d'Afrique, quand vous dites qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans la vie de Charles Blé Goudé, ben, sachez une chose qui est très importante pour Charles Blé Goudé, c'est comment est-ce que il est perçu par rapport à tout son parcours. Il le dit chaque fois, il est très intransigeant avec qui que ce soit qui voudra, à un certain moment donné de notre histoire, travestir les faits et salir son action auprès du peuple et auprès du président Laurent Gbagbo. Vous ne vous acharnez pas sur l'amnistie ou alors les élections de cette année, parce que ça, c'est des choses qui sont temporelles. C'est des choses qui viennent et qui passent pour laisser la place à d'autres. Mais quand vous avez fait un combat toute une vie et que vous avez presque failli y perdre la vie et que vous avez perdu beaucoup d'années de votre vie en prison pour votre engagement, je crois que l'une des choses les plus importantes, ce n'est pas de passer aux élections. Ce n'est pas d'être amnistié par une cour de justice politique, parce que personne n'est dupe dans ce jeu-là, monsieur Bijou d'Afrique, chers camarades. Personne n'est dupe. Tout le monde sait, tout le monde, des plus profanes en politique aux plus experts. Tout le monde sait que ce qui s'est passé là, en Côte d'Ivoire, par contumace, c'est rien qu'un jeu politique pour garder en laisse un adversaire potentiel. Simple. Donc, on va pas se laisser distraire par cette histoire d'amnistie. Et puis l'amnistie d'ailleurs, c'est un processus, c'est un long processus. Ok? Donc, nous n'en avons pas les capacités actuelles. Mais ce qu'on peut préserver au moins, c'est l'honorabilité de notre leader. C'est le courage et la cohérence de notre leader qu'on tient à préserver. Donc, ne vous offensez pas que je revienne effectivement sur le traitement qui lui est fait par la tête. Je veux dire, l'incarnation de la gauche ivoirienne. Pour nous, ça c'est très important à laver. C'est très important à élucider. Il faut expliquer aux camarades, aux plus jeunes, aux plus âgés, que Charles Blé Goudé est traité de manière arbitraire et en premier par, malheureusement, le président Laurent Gbagbo, qui fait le lit de tout ce qui arrive aujourd'hui contre Charles Blé Goudé. Simplement et purement. Et comme je disais tantôt dans mon propos, jusqu'à lui nier l'action humaine qui lui a été
gratuitement offerte pendant 8 années d'incarcération.